Typiquement, lorsque nous mentionnons les descendants d'Adam et Ève, l'histoire de Caïn et Abel vient à l'esprit. Cependant, nous oublions souvent les autres fils et filles d'Adam et Ève. Dans cette vidéo, je me concentrerai sur les filles d'Adam et Ève. Qui étaient-elles? Combien y en avait-il? En utilisant des sources telles que le livre des Jubilés, la Bible et les traditions anciennes, nous explorerons l'histoire de ces filles. Si ce sujet a éveillé votre intérêt, laissez un like et un commentaire. L'histoire inconnue d'Adam et Ève est rarement discutée, même par les théologiens et les érudits bibliques. Les gens se souviennent de Caïn et Abel, mais oublient qu'Adam et Ève ont eu de nombreuses filles. Genèse 5, versets 4 à 5, révèle qu'après la naissance de Seth, Adam a vécu 800 ans, pendant lesquels il a eu d'autres fils et filles, totalisant 930 ans de vie. La Bible ne nomme pas les filles, mais les textes des anciennes traditions juives le font. Basé sur le livre des Jubilés, je mentionnerai les noms de certaines filles d'Adam et Ève. Le livre des Jubilés, ou Petite Genèse, raconte la création du monde et les histoires de l'Ancien Testament. Il fait partie des apocryphes de l'Ancien Testament. Le manuscrit le plus ancien date de 700 avenue Jésus-Christ, mais c'est une copie d'œuvres plus anciennes. Certains associent le livre des Jubilés à Esdras, tandis que d'autres affirment que Moïse en était l'auteur, recevant une révélation sur le mont Horeb. La Bible mentionne que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Horeb sans manger ni boire. L'ancienneté du texte n'exclut pas la possibilité que Moïse en soit l'auteur. Le livre des Jubilés était populaire dans la culture israélite et mentionne le livre d'Hénoch, un autre apocryphe connu de nombreux chrétiens anciens. Nous ne pouvons pas écarter le livre des Jubilés, car il contient des événements alignés avec la Bible. Selon les anciennes traditions abrahamiques, la première fille d'Adam et Ève était Ava, qui signifie vie. Elle était l'épouse et la sœur de Caïn. Le livre des Jubilés rapporte qu'elle a eu des enfants avec Caïn, dont Hénoch. La Bible mentionne la construction d'une ville par Caïn, nommée en l'honneur de son fils. Le nom Ava apparaît dans le livre des Jubilés et dans d'autres textes abrahamiques, mais dans certains, comme la caverne des trésors, elle est appelée Kélima. Kélima était l'épouse de Caïn et la première fille d'Adam et Ève, selon ces traditions. La deuxième fille était Azura, épouse de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, né après la mort d'Abel. Cette signifie compensation ou remplacement, car Adam et Ève le voyaient comme une compensation divine pour la mort d'Abel. Il est considéré comme un descendant juste, à travers lequel l'humanité continue d'adorer Dieu. Si vous trouvez cette histoire fascinante et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères derrière les figures bibliques moins connues, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette analyse dans la prochaine partie. Dans la prochaine partie, nous analyserons la généalogie et la fertilité d'Adam et Ève, et comment cela se rapporte à l'histoire de leur fille. La généalogie de Seth est significative dans la Bible, car elle mène à Noé, qui a joué un rôle crucial dans l'histoire du déluge et la survie de l'humanité. Seth et son épouse Azura étaient un lien dans la chaîne généalogique qui relie la création de l'humanité à des événements et des personnages importants dans la tradition judéo-chrétienne. Le livre des Jubilés présente un détail intéressant. Azura était initialement l'épouse d'Abel et a épousé Seth après la mort d'Abel. Après avoir atteint l'âge adulte, Seth a épousé Azura, et de cette union est descendue la lignée de Seth, qui est devenu le patriarcat initial de cette lignée. Le livre des Jubilés informe qu'Azura est née dans la 6e semaine du 4e jubilé et a épousé son frère Seth dans la 4e semaine du 4e jubilé. Dans la 4e année de la 6e semaine, elle a donné naissance à un fils, Héno. Quand Héno a grandi, il a épousé dans la 3e semaine du 7e jubilé Noam, sa sœur et fille de Seth et Azura. Héno est connu pour sa dévotion à la prière à Dieu. La principale référence à Héno dans la Bible se trouve dans Genèse 5, versets 6 à 11, qui décrit sa généalogie. Seth a vécu 105 ans et a engendré Héno. Après avoir engendré Héno, Seth a vécu 807 ans et a engendré d'autres fils et filles. Au total, Seth a vécu 912 ans et est mort. Héno a vécu 90 ans et a engendré Kénan. Après avoir engendré Kénan, Héno a vécu 815 ans et a engendré d'autres fils et filles. Au total, Héno a vécu 905 ans et est mort. La principale caractéristique attribuée à Héno est sa pratique de la prière et de l'invocation du nom de Dieu. Genèse 4, verset 26 dit « À cette époque, on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. »
Ce passage suggère qu'Héno a joué un rôle important en promouvant la prière et la dévotion à Dieu à son époque, marquant une période de recherche spirituelle parmi les descendants de Seth. Selon le livre des Jubilés et les traditions sémitiques juives, Caïn a épousé sa sœur Ava et a engendré la lignée de Caïn. Seth, à son tour, a épousé sa sœur Azura et a engendré la lignée de Seth. Combien de fils et de filles Adam et Ève ont-ils eu? Selon le Guinness World Record, Valentina Vassiliev a eu 27 grossesses, résultant en 16 paires de jumeaux, 7 triplés et 4 quadruplés. Bien qu'il existe d'autres récits de femmes ayant eu 50 ou 60 enfants, Valentina Vassiliev détient le record reconnu. Cependant, Ève a surpassé toutes ces femmes en fertilité, étant considérée comme la femme la plus fertile de l'histoire. Si une femme moderne ou d'il y a 100 ans était capable de donner naissance à environ 69 enfants, imaginez ce qu'Ève a accompli, vivant jusqu'à 900 ans, selon la Bible. De plus, les traditions indiquent qu'Adam et Ève ont eu de nombreux enfants, peut-être 70 ou plus. Compte tenu de leur santé, de leur force et de leur fertilité, et du contexte de l'époque, il est possible qu'ils aient eu des centaines de fils et de filles. Genèse 6, verset 1. Mentionne qu'avec la multiplication des descendants d'Adam, de nombreuses belles-filles sont nées. Une curiosité peut mentionner est que les fils et les filles d'Adam et Ève avaient leur propre descendance ethnique, car Adam et Ève étaient de race mixte. Cela a contribué à la diversité ethnique de l'humanité, qui, malgré ses diverses ethnies et races, partagent une origine commune en Adam et Ève. L'étude de l'ADN mitochondrial, connue sous le nom d'Ève mitochondriale, renforce cette idée, indiquant que toute l'humanité partage un ancêtre commun, malgré la diversité ethnique et raciale. La génétique mitochondriale a révélé que toutes les personnes descendent de la même femme, contribuant à la richesse de la diversité ethnique et raciale du monde. Connaissiez-vous l'histoire des filles d'Adam et Ève? Laissez vos commentaires et suggestions de nouveaux thèmes ou personnages bibliques pour de futures vidéos. Si vous êtes intéressé à dévoiler les mystères de l'histoire biblique et que vous souhaitez continuer à explorer les figures et traditions anciennes, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre participation est essentielle pour enrichir notre cheminement de connaissances. Que la recherche de la vérité et le discernement guident vos pas. À bientôt!